Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais juste profiter de ma maigre audience pour faire passer un message aujourd'hui de quelqu'un avec qui je discute déjà depuis pas mal de jours, qui est vraiment dans une situation désespérée. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo, donc c'est quelqu'un qui a eu des electric shocks. Je ne saurais pas vraiment traduire en français parce que choc électrique c'est une traduction un petit peu bancale. Electric shock treatment et venlafaxine, donc c'est peut-être un antidépresseur, je sais pas quoi, un médoc psy, enfin je sais pas. En tout cas, elle a eu cette thérapie on va dire des chocs électriques, on va appeler ça comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, on peut appeler ça sismo ou je sais pas quoi. Et elle a eu ça, et elle souffre de terribles effets secondaires de ça. Des crises de démence, un cerveau qui... Elle n'a plus le souvenir d'avoir mis au monde son enfant, elle n'a plus le souvenir de ce qu'elle a fait hier, elle n'arrive presque plus à parler, elle n'arrive presque plus à se nourrir, etc. etc. Donc voilà, alors donc c'est une campagne pour avoir de l'argent, tout simplement, parce que l'argent c'est très important quand on est malade, quoi qu'on puisse en penser. C'est très important l'argent quand on est malade. Beaucoup moins bien sûr que la santé, on est d'accord. Important quand même. Donc voilà, il reste encore 36 jours pour cette campagne. Il y a 132 livres qui ont été raised, je ne saurais pas vous traduire, qui ont été soulevés, je sais pas, pour elle. Donc voilà, donc vous pouvez voir sur le lien que je vous ai donné toute son histoire, etc., etc. Je reste en contact avec elle. J'ai beaucoup de contacts avec des gens comme ça qui sont dans une situation effroyable. Et voilà, on essaye de se soutenir avec les mots, mais c'est pas forcément l'option qui va changer la vie de l'autre. Et des fois, on est un peu excédé par les mots parce qu'on se dit qu'on a marre de tout ça. Et donc là, on a l'occasion en fait d'agir dans le concret en donnant de l'argent à cette pauvre personne qui est en train de mourir à petit feu. Hein. Chaque jour, elle me dit son cerveau est de plus en plus dans un état irréversible déjà, et surtout dans un état qui va ne cesser de s'aggraver. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. En tout cas, voilà, cette personne a besoin d'aide, et entre autres, elle a besoin d'aide financière. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec les quelques centaines de personnes que j'ai qui me regardent parfois, j'essaie de faire passer ce genre de message parce qu'elle n'a pas été très entendue, elle n'a pas beaucoup d'amis sur Facebook. Hein. Bon, tout ça, c'est du virtuel, je sais. Mais en tout cas, voilà, si ça pouvait l'aider à récolter encore quelques dizaines de livres pour je sais pas quoi, mais voilà, c'est une lutte de tous les jours. Elle est enfermée chez elle depuis des mois, des mois et des mois. Je n'aurais pas voulu donner la liste de ses symptômes, donc sur la page que je vous ai donnée, vous avez en fait toute son histoire. C'est assez stupéfiant. Pour les chocs électriques, qui est le mot, on va dire, générique que j'emploierais, parce que, bon, ça peut s'appeler sismothérapie. Ça m'a forcément touché, puisque ma mère, en fait, est morte de terribles angoisses après qu'on lui dit qu'elle devait faire des chocs électriques. Donc ma mère est morte aussi à cause de la psychiatrie. Cette personne est en train de mourir à cause de la psychiatrie. Je crois que malheureusement elle n'en réchappera pas. Et donc voilà, si vous pouviez aider Sandra, les mots ont une grande limite quand même quand on est atteint, surtout bon, des fois voilà, ça peut aller très loin. On se dit on se rend pas compte à quel point un cerveau qui dégénère c'est une horreur. Voilà, bon, je parlerai pas moi dans cette vidéo puisque c'est pas le sujet. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, et
voilà, bah, je vous mettrai aussi son lien Facebook, etc., etc. Bah, ciao, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.